Pasteur Yves Tamboué du centre missionnaire Cri d'Espoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et je crois que vous êtes nombreux en train de nous suivre ou en train de suivre le culte en ligne et que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons vraiment un grand merci au Seigneur qui a permis à ce que nous soyons encore aujourd'hui en ligne pour vous donner le message ou la pensée du Seigneur. Il est vrai que chaque jour, il y a des informations qui passent à la radio, à la télé. On nous donne le nombre de morts, le nombre des infectés. Et ces informations, ça fait peur aussi, ça décourage certaines personnes. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous avons aussi ces devoirs de venir aussi vers le peuple de Dieu, de dire aussi le contraire, de donner la bonne nouvelle afin de faire comprendre au peuple de Dieu que notre Dieu, qui est Jésus-Christ, est capable de mettre fin à cette pandémie de coronavirus. Et ça, au fait, à la une de nouvelles au fait du monde. Alors, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. C'est notre jour de prière. Alors que tout le monde est mobilisé afin de prier, nous aussi, nous voulons aller dans la même direction, prier avec tout le monde afin d'éradiquer cette pandémie qui dérange les enfants de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans la Bible, dans le livre de Marc, dans le chapitre 4e, chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 39. Je vais lire au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Le Seigneur bénit sa parole. Pendant ce moment, ce soir, je voulais parler avec les enfants de Dieu. Nous allons prier dans cette direction. Comment répliquer à cette pandémie? Comment répliquer devant une situation qui nous embête, qui nous dérange? Comment répliquer à ces problèmes qui se présentent devant nous? Très souvent, les enfants de Dieu que nous sommes, des fois, au lieu de parler aux problèmes, nous adressons à Dieu. Au lieu de parler, de nous adresser à ce qui est devant nous, et nous mettons à parler à Dieu. Alors que Jésus a enseigné à ses disciples le contraire, au fait. Lorsque Jésus dit, passons de l'autre côté, passons sur l'autre rive, Jésus n'a pas dit que la tempête va souffler. Il n'a même pas dit, il a seulement dit, passons de l'autre côté. Et lorsque nous étions en 2019, nous sommes en train de 2020, aucune prophétie, je ne sais pas si dans certaines églises, mais aucune prophétie n'avait dit qu'il y aura telle chose ou telle autre chose. Mais nous sommes surpris qu'il y a une pandémie, il y a une maladie, il y a un virus qui dérange tout le monde entier. Alors, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous répliquons face à cette pandémie ou à ces problèmes qui est devant nous? Jésus a dit ceci. Plutôt, lorsque le vent a soufflé, tous les disciples étaient paniqués. Tout le monde était paniqué. Il y a même des disciples qui sont allés réveiller même Jésus en disant, « Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est comme si pour eux, Jésus s'en foutait de ce qu'ils périssaient. Jésus ne s'intéressait pas à ceux qui passaient par des moments difficiles. Alors que c'était faux. Jésus voulait enseigner quelque chose. Il voulait leur dire comment il faut faire face au problème. Comment il faut parler devant le problème. Frères, sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Même du vivant de Jésus, lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, Jésus, lorsqu'il a parlé à son Père, il a dit merci. Le Père, il a d'abord rendu grâce au Père. Mais il a parlé au problème qui était la mort. Il a parlé au problème qui était Lazare. Il a parlé à Lazare en disant Lazare sort. Jésus ne s'adressait pas d'abord
à Dieu pour lui présenter un problème. Non, à Dieu, il s'adressait à son Père pour le remercier. Mais il s'adressait au problème pour commander au problème de cesser. Lorsque il s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. Et la même lecture que nous venons de faire, Jésus se présente devant un problème. Lorsqu'il s'est réveillé, il y avait la tempête, il y avait la mer qui avait soufflé. Jésus, au lieu de dire Père, regarde ce problème, non, il a dit tais-toi, la mer. La tempête a cessé et la Bible dit il y a un grand calme. Je vais encore dire aux enfants de Dieu ce soir, la pandémie est là, le problème est là. Ce n'est pas d'abord le temps de s'adresser à Dieu en disant Seigneur, non, c'est à nous parce que nous avons l'autorité. Christ a dit, voici je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Nous avons l'autorité et nous avons Christ en nous. Les disciples avaient Jésus dans la barque. Et nous, aujourd'hui, Jésus n'est pas dans une barque, mais il est en nous. Cela veut dire nous avons le Christ qui avait parlé à la tempête, nous avons Christ qui avait parlé à la mort, nous avons la même autorité, nous avons le même pouvoir de nous adresser à cette pandémie. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un, non seulement à parler à Dieu, Seigneur, regarde cette pandémie. Non, c'est notre responsabilité de parler à la pandémie, de commander à cette pandémie de libérer notre continent, de commander à cette pandémie de libérer le monde entier. Parce que si nous nous adressons seulement à Dieu, c'est comme si nous ne sommes pas conscients de l'autorité que nous avons, nous ne sommes pas conscients du pouvoir que Christ nous a donné. Frères, sœurs, il est temps que nous puissions nous réveiller et commander à cette pandémie. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru en mon nom, vous chasserez. Jésus n'a pas dit nous chasserons, non, pas lui. C'est nous qui avons le pouvoir et c'est à nous de chasser, de commander cette pandémie, de quitter. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier avec vous, de partout où vous êtes. Nous allons commander à cette pandémie. Ça fait beaucoup de morts, ça dérange même l'économie, ça dérange beaucoup de foyers. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs frères et sœurs. Mais c'est à nous maintenant, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, de commander à cette pandémie. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons tout ce qu'il faut pour commander à cette pandémie. Lorsque Jésus a parlé à la mer, la Bible dit il y a un grand calme. Et les disciples étaient étonnés. Comment est-ce que la mer, comment est-ce que le vent peut obéir à cet homme? Et lorsque cet homme est parti, qui est Jésus-Christ, il est revenu en nous. Nous tous, nous avons Jésus en nous. Ça veut dire que nous avons la même autorité et le même pouvoir de commander à cette pandémie. Ce soir, j'aimerais te dire encore, tu peux parler à cette pandémie. Ce soir, j'aimerais te dire encore, la pandémie a des oreilles. Si Lazare, qui était déjà mort, qui avait tous ses sens déjà, qui ne fonctionnait plus, a pu entendre la voix du Seigneur lorsqu'il a commandé, cette pandémie aussi a des oreilles pour entendre ce que toi tu vas déclarer. Si tu traces des lignes, tu dis que non, toi tu n'entreras pas dans ma maison, je mérite te rassurer que cette pandémie n'entrera pas dans ta maison. Il est question de croire. Est-ce que tu crois que ce que tu dis va produire des effets? Jésus était tellement conscient du pouvoir qu'il était en lui, il était tellement conscient que Dieu marchait avec lui. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Lorsqu'on lui a réveillé, il n'a pas paniqué comme les disciples, lui il a commandé directement. Je voudrais te dire, ce n'est pas le temps de paniquer, ce n'est pas le temps de vouloir chercher par-ci, par-là. Non, c'est le temps que nous puissions nous lever et commander à cette pandémie. Je vous rassure que la prière marche. Là où la médecine, là où toutes les méthodes, les mesures, tout ça ne marche pas, la prière marche toujours. Et ce soir, j'aimerais encore que tu sois tellement conscient de cette autorité qui est en toi, d'être tellement conscient de ce pouvoir que tu portes là. Nous avons le nom de Jésus qui est une grande arme, qui est une arme puissante. Nous avons le sang de Jésus qui est une arme très puissante. Nous avons encore la louange qui est encore une forte arme qui est capable de renverser tout ce qui peut se présenter devant nous. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'inviter. N'aie pas peur, parce que c'est que l'ennemi essaie de faire. Il nous donne des mauvaises nouvelles pour nous faire peur, pour nous faire croire que notre Dieu est incapable. C'est faux. Dans la Bible, Dieu a fait des énormes miracles. Il a transformé beaucoup. En fait, tout ce qui existe a été créé par notre Dieu. Ce n'est pas le temps de baisser les bras à l'église, c'est le temps de nous lever et de commander et de parler à cette pandémie. Nous n'avons pas le temps de reculer. Disons, c'est vrai que nous appliquons toutes les mesures d'hygiène et tout ça. Nous sommes conscients que cette pandémie fait des énormes dégâts. Mais au-dessus de tout, il y a la prière. Nous comptons tellement sur la prière. Nous savons que la prière peut tout changer.
Vous savez, là où les calculs des hommes, tout ça, la prière peut trancher ce problème. Il y a même le problème des crises économiques. Moi, je crois que nous pouvons encore prier pour cela. Dieu va pouvoir aux besoins. Je me rappelle encore, lorsqu'il y avait presque le confinement, Dieu a dit à Élie, va au torrent des Kérites. C'était un confinement. Mais il a dit à Élie, lorsque tu seras dans ce confinement au torrent des Kérites, j'ai déjà ordonné à un corbeau de te nourrir là. Moi, je crois que même dans le confinement, le Dieu que nous servons, il est capable de pouvoir à nos besoins, même à la maison. Alors, c'est à nous de nous lever et de commander, de prier, de déclarer des choses. Et si nous déclarons ces choses, Dieu va ouvrir certainement des portes. Alléluia. Dieu va certainement ouvrir des portes. C'est pourquoi nous sommes invités encore ce soir. Lève-toi là où tu es. N'aie pas peur. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable, qui est capable de changer l'histoire du monde, qui est capable de pouvoir, qui est capable de guérir, qui est capable de changer toute forme de situation. Alors ce soir, je veux que tu sois tellement conscient de la puissance de ton Dieu. Jésus a dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Parce que Jésus a constaté que dans leur cœur, il y avait la peur. Lorsqu'ils ont vu la tempête souffler, oh, ils ont oublié que celui qui a créé la tempête, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu l'habite en nous. Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, il a commandé à la tempête, il a accusé leur foi. Il a dit, pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Il n'y a pas accusé autre chose, il a accusé la foi. En d'autres termes, ils avaient peur. Bien aimé, sachant une chose, c'est que pendant cette période, l'ennemi s'arrangera pour que tu puisses perdre ta foi. Il s'arrangera pour que tu puisses perdre la confiance en ton Dieu. Il s'arrangera pour que tu puisses baisser les bras. Je suis venu encore te révolter. Je suis venu encore t'inviter. Ce n'est pas d'abord le temps de s'adresser à Dieu, Seigneur. Non, c'est bien de parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour lui donner des actions de grâce. Mais quant au problème, nous allons nous adresser au problème. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il y a un problème qui est devant nous, c'est à nous de commander à ces problèmes. Je prie encore que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions nous lever dans la prière, que nous ne puissions pas baisser les bras. Ce coronavirus, cette pandémie va disparaître au nom de Jésus. Moi, je crois tellement à la puissance du sang. Lorsque les enfants du sol ont appliqué le sang au linteau de leur maison, la Bible dit, l'ange de la mort passa outre. Il a vu le sang, il a passé. Il passa outre. Et moi, je crois encore, par la foi, lorsque tu traces des limites, tu dis que non, ici, il ne passera pas. Ici, coronavirus ne passera pas. Il va entendre ta voix. Il va entendre que non, ma soeur, mon tel frère ou telle soeur a tracé des limites et que moi, je ne saurais pas traverser. Et c'est le temps pour nous de parler. C'est le temps pour nous de commander. Je crois que c'est ça doit être nos 6 jeux de prière, de commander à ce virus, de commander à cette pandémie, de libérer l'Afrique, de libérer le Congo, de libérer l'Italie, de libérer la France, de libérer tous les pays qui sont affectés. Les gens ont perdu de vie, ils ont perdu beaucoup de choses. Il y a vraiment, c'est comme si le monde est en arrêt, il n'y a rien qui marche. Mais nous croyons qu'il y a un Dieu qui marche. Même lorsque tout ne marche pas, il y a toujours un Dieu qui marche. J'aimerais encore te dire, ce n'est pas le temps de paniquer. Ce n'est pas le temps de chercher les solutions par-ci, par-là, mais c'est le temps de parler au problème, de s'adresser au problème. Jésus a dit, Lazare sort. Il a dit à la tempête, tais-toi. Et lorsqu'il est parti, il nous a donné cette même autorité, ce même pouvoir de commander. Alors je t'invite, en ce jour, alors que nous sommes en train de prier pour que cette pandémie soit éradiquée, soit chassée, je prie que tu puisses me joindre dans la prière en commandant à cette pandémie de quitter et de libérer l'Afrique afin que tout redevienne normal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons encore là pour vous donner encore de nouvelles du ciel afin que vous soyez encore fortifiés, vous soyez encore soutenus, vous soyez encore boostés dans votre foi. Si tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose, je veux que tu te tiennes debout, tu prennes une bonne position avec moi. Nous allons invoquer le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant son nom, dans Philippiens 2, tout genou fléchit. Je veux que tu élèves le nom de Jésus au devant de cette pandémie, au devant de ces virus. Je veux que tu puisses brandir le nom de Jésus. Car le Covid-19, c'est un nom. Or, la Bible dit que Jésus a reçu, le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela veut dire, si
Covid, c'est un nom. Et il y a un nom qui est au-dessus de son nom. Et c'est le nom de Jésus. Je veux que tu commences à brandir le nom de Jésus. Est-ce que tu peux me joindre dans la prière en déclarant que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette de Covid-19? Je veux que tu déclares avec moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens brandir ton nom au-dessus de ces noms qui dérangent le monde entier. Je sais que ton nom est au-dessus de toute forme de maladie. Ton nom est au-dessus de toute forme de pandémie. Ton nom est au-dessus de toute forme de virus. Ce soir, je viens, Père de gloire, prier avec ma soeur. Je viens prier avec mon frère et je déclare, Seigneur de gloire, que ton nom est la seule solution et le seul médicament efficace, Seigneur de gloire, pour trancher ce problème de virus, pour trancher ces problèmes de pandémie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, partout la pandémie a fait, Père de gloire, a fait des morts, a causé des dégâts. Je déclare que le nom de Jésus accorde la solution au nom puissant de Jésus. Je déclare que le nom de Jésus est capable d'éradiquer ce virus dans le nom puissant de Jésus. Et je vais encore t'inviter à invoquer le sang de l'agneau. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Frères, sœurs, il n'y a pas une arme si puissante comme le sang de l'agneau. Lorsque nous parlons du sang, nous ne parlons pas des liquides, mais nous parlons de l'œuvre de la croix. C'est que Jésus a accompli. Lorsque nous déclarons que le sang puisse soit répandu, nous parlons que l'œuvre de la croix, cela veut dire ce que Jésus a fait, puisse crier devant ceux qui se passent au-devant de nous. Je veux que tu invoques encore la puissance du sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame encore la puissance, la victoire du sang sur cette maladie, Père de gloire, sur ces virus qui dérangent le monde au nom puissant de Jésus. Je trace les limites, Père de gloire, autour de toutes les frontières du Congo. Je trace les limites, Père de gloire, du sang, autour de mon pays, Père de gloire. Je déclare que ce virus, Père de gloire, ne va plus entrer dans le nom puissant de Jésus. Et toute personne, Père de gloire, infectée, je déclare maintenant, Père de gloire, que la puissance du sang, Père de gloire, entre dans leur corps, qu'ils soient totalement guéris au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Père de gloire, il n'y aura plus de nouvelles, Père de gloire, infections dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas la propagation dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je libère encore la puissance du sang dans tout le pays, Père de gloire, qui sont affectés. Dans toutes les autres nations qui sont affectées, je déclare, Père de gloire, la victoire du sang. La victoire du sang. La victoire du sang. Au nom puissant de Jésus. Que le sacrifice de Christ, Père de gloire, puisse crier plus fort que le sacrifice du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Que le sacrifice du sang de l'agneau puisse crier plus fort, Père de gloire, que le sacrifice, Seigneur de gloire, de monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens encore te louer. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire de miracles comme toi. Toi qui as fait marcher le paralytique, toi qui as divisé la mer, toi qui as fait enfanter une femme vierge. Je crois que ton nom est capable, ta puissance est si capable, Seigneur de gloire, de changer les situations. Je proclame encore ton nom, Seigneur de gloire. Lorsque Silas et Paul étaient dans la prison, ils ont loué, les chaînes étaient brisées. Je déclare maintenant, Père de gloire, par cette louange, par cette proclamation de ton œuvre, Seigneur de gloire, que ce virus disparaisse, Père de gloire, dans ce monde, Père de gloire, et dans mon pays, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame que tu es le roi, je proclame que tu es le Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre sauveur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre guérisseur. Dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant à toute main noire qui est derrière ce virus, Père de gloire, de sécher au nom de Jésus. Je commande à toute main noire qui est derrière ce virus, cette pandémie, de sécher au nom puissant de Jésus. La Bible dit, tout complot formé contre vous ne viendra pas de moi. Je déclare maintenant que tout complot formé contre nous, Père de gloire, tout complot formé contre le monde, Père de gloire, en envoyant ce virus, que ces complots tombent sous notre pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Il est encore écrit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous sera condamnée. Seigneur, je déclare maintenant toute langue, Père de gloire, qui parle mort, qui parle sacrifice des êtres humains. Je déclare, Père de gloire, que ces langues soient condamnées au nom de Jésus. Je condamne ces langues, qui continuent à déclarer que les gens vont mourir, qui continuent à déclarer qu'il y aura encore des infections. Je déclare, Père de gloire, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera
n'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je déclare que ces langues sont condamnées. Ces langues sont condamnées dans le nom puissant de Jésus. 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 Ta Bible me dit, Seigneur de gloire, dans Jérémie 1:19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi. Seigneur, je proclame, Seigneur de gloire, que parce que tu es avec nous, Seigneur de gloire, ce virus n'aura pas d'impact sur nous. Parce que tu es avec le Congo, parce que tu es avec l'Afrique et le monde entier, ce virus ne va pas, Père de gloire, continuer à tuer les gens au nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur de gloire, que tu es le maître de toutes choses. Je proclame, Seigneur de gloire, que tu es capable de tout renverser, de tout, Père de gloire. Arrêtez dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare encore que la crise économique qui est en train de déranger, Père de God, le monde entier, puisse cesser dans le nom puissant de Jésus. Élisée, en un seul jour, il a dit demain il y aura la provision. Je viens encore proclamer comme homme de Dieu, Seigneur de gloire, que cette crise puisse prendre fin au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il ait une abondance, Père de gloire, qu'il ait une abondance, Père de gloire. Ta Bible me dit, Seigneur de gloire, la prière du juste a une grande efficacité. Comme je suis juste, je déclare, Père de gloire, qu'il y aura la provision pour les enfants de Dieu. Il y aura la provision pour les enfants de Dieu. Dans ces confinements, il y aura la provision. Si tu l'as fait pour Élie, si tu l'as fait pour la veuve de Sarepta, tu le feras, Seigneur de gloire, pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, cette crise économique, Père de gloire, n'affectera pas l'Église, n'affectera pas tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je déclare encore que le Congo est sous le sang de l'agneau, que le Congo est sous, Père de gloire, la protection divine, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je limite le nombre de morts dans mon pays, je limite, Père de gloire, le nombre d'infections dans mon pays, des contaminations, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de la croix, je proclame la victoire du sang de l'agneau, je proclame la victoire, Seigneur de gloire, que Christ nous a donné à la croix du calvaire. Merci, Seigneur de gloire. Merci Jésus, merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour la victoire devant le coronavirus, merci pour la victoire devant la crise économique, merci pour la victoire devant les mauvaises nouvelles qui nous font peur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Il est écrit dans Romains que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme toi tu nous as aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Comme toi, tu nous aimes, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas peur parce que c'est lui qui nous protège et c'est lui qui nous a aimés. Seigneur de gloire, merci pour ce moment que nous venons de passer. Et je crois tellement qu'à ces déclarations, je crois tellement à ce que nous venons de déclarer dans le maison partout, Seigneur de gloire. Ces prières, Père de gloire, auront des impacts, Père de gloire, positifs dans le monde entier et dans l'Afrique entière et ainsi que dans notre pays Congo. Merci Seigneur de gloire, que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez prié avec nous. Nous espérons encore vous avoir prochainement dans nos cultes en ligne. Nous continuerons toujours à prier jusqu'à ce que cette pandémie, ce virus va libérer, et nous croyons que ça a déjà libéré notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre, vous aurez tous les communiqués possibles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.